Bonjour peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venue aujourd'hui avec un message que j'avais reçu depuis le 31 décembre 2017 à minuit. Pendant qu'on était à l'église et on priait pour le réveillon, on était dans le culte pour le réveillon, c'est en ce moment-là que j'avais reçu ce message. Et c'est depuis 2017, je l'ai une fois prêché dans mon émission à la télévision et je n'ai jamais eu le courage de le faire pour publier sur YouTube. Mais là, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a montré tellement de choses que le diable est en train d'organiser pendant ce mois de décembre. Ah, je me suis dit, je commence d'abord par faire cette vidéo, de prévenir les enfants de Dieu par rapport à la fête des fins d'année. Et après, je veux voir si le Seigneur va me donner l'occasion de pouvoir faire d'autres vidéos pour prier par rapport aux choses que le Seigneur me montre pour ce mois de décembre 2021. Le diable est en train de tout organiser parce qu'il sait que s'il va détruire une vie pendant la fête du mois de décembre, cette vie-là sera une proie pour lui, janvier, février, jusqu'à ce que la personne va se ressaisir encore dans la prière. Faites attention, chers frères et sœurs. Mais je ne suis pas de ce côté-là, je vais donner d'abord la vision que le Seigneur m'avait montrée. Mais avant toute chose, nous allons prier. Éternel Dieu, je te dis merci pour ce moment. Seigneur, tu m'as permis de passer encore pour donner cette vision de ta part, pour donner ce message de ta part à ton peuple. Parle à ma place. Je n'ai pas besoin d'ajouter ou encore de dire des choses que je n'ai pas vues. Seigneur, prends la place. Cher Saint-Esprit, prends la place. Toi qui connais à qui ce message est adressé, Seigneur Dieu, en écoutant ce message, change la vie ou encore change la décision de la personne qui va écouter ce message. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni abondamment. Je m'appelle Sœur Cécile Loubouilou. Lorsque j'ai reçu mon baptême, le Seigneur m'avait nommé Naomi. Il y a une signification derrière. Et la chaîne, c'est Cécile Loubouilou TV. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. Nous avons tellement de choses à partager avec vous. Tu peux t'abonner. Ça va vraiment me faire plaisir. Et n'oublie pas de commenter après avoir écouté le message et d'appuyer sur le pouce. C'était le 31 décembre 2017 à l'église. On était en train de prier pour préparer le réveillon. Et pendant qu'on était en train de chanter la louange et autres, parce que je suis en même temps chantre, en même temps enseignante, le révérend qui devait venir pour prêcher cette nuit-là n'était pas encore venu. Alors, la personne qui était chargée de conduire cette prière est venue me voir pour me dire, ma sœur Cécile, prépare-toi, puisque le révérend n'est pas là, prépare-toi pour nous donner quelque chose de la part des dieux. Parce que toute personne qui reste dans la présence des dieux a toujours quelque chose à dire au peuple des dieux. Alors, je suis allée m'agenouiller à la chair pour prier, afin de demander au Saint-Esprit de m'inspirer. Qu'est-ce qu'il veut que je puisse dire à son peuple cette nuit-là, le 31 décembre 2017. Et c'était déjà vers 22h, vers 23h, pardon, on avançait vers minuit. Parce que normalement, je devais donner le message à minuit. Et pendant que je fermais les yeux, j'étais en train de prier, je priais. Et brusquement, j'ai commencé à avoir une vision. Il y avait une nuée qui était en train de s'étaler sur la ville où j'étais. Et cette nuée n'était pas une nuée blanche, c'était une nuée très noire, en tout cas très noire, qui était en train de couvrir la ville. C'était en train de s'étaler, ça s'étalait. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et le Seigneur m'a dit que c'est ma colère. J'ai dit, mais Seigneur, c'est le réveillon, c'est le 31. On est là, en train de prier pour te remercier, pour te dire merci. Le Seigneur m'a dit, c'est ma colère. Ma colère contre
ceux dont j'ai gardé pendant toute l'année. J'ai gardé pendant toute l'année. Il y en a qui étaient malades, je les ai guéris. Il y a d'autres personnes qui étaient en prison, je les ai fait sortir de la prison. Il y a certains qui avaient des problèmes sérieux, je leur ai donné la solution. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi et je les ai sauvés. Il y a même ceux qui étaient dans le péché, je leur ai pardonné et je leur ai donné une vie nouvelle. Mais la manière dont ils sont en train de me remercier ne me plaît pas. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes là dans ta présence et nous sommes en train de prier. Il m'a dit, oui, vous êtes dans ma présence, mais vous n'êtes pas tous dans ma présence. Regarde l'église, est-ce que tout le monde est là? Il y a d'autres personnes en ce moment, ils sont dans leur maison, en train de fêter d'une manière païenne. Ils se disent, je me suis concentrée toute la journée, oh, aujourd'hui c'est la fête, laisse-moi fêter. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur a commencé à me montrer combien des gens étaient en train de fêter d'une manière déshonorante. D'une manière déshonorante. Il y a d'autres qui sont allés dans les boîtes de nuit, il y a d'autres qui sont allés dans les bars, il y a d'autres qui se sont dit, bon, moi je ne vais pas dans les bars, mais ils se sont achetés de l'alcool à la maison pour prendre. Là, j'étais toujours, mes yeux fermés, j'étais toujours dans la prière. Et le Seigneur était en train de me montrer tous ces gens. J'avais mal dans mon cœur. C'est comme si quelqu'un qui t'a fait du bien et le jour où tu t'es décidé de lui rendre l'appareil, tu fais maintenant la chose qui lui fait mal dans son cœur. Un mal dont jusqu'aujourd'hui, je n'arrive jamais à expliquer. Et le pire dans tout ça, c'est que parmi ces gens que le Seigneur m'avait montré qui étaient en train de fêter d'une manière déshonorante, il y avait des serviteurs des dieux. Il y avait des enfants des dieux. Il y avait des chantres, des serviteurs. Il y avait des gens qui se sont concentrés, qui se sont consacrés à Dieu pendant toute l'année. Toute l'année. Ils ont jeûné, ils ont prié pour que le Seigneur puisse leur donner quelque chose. Et beaucoup plus ceux dont le Seigneur avait répondu positivement. C'est eux qui se sont décidés d'aller fêter comme ça. D'aller fêter comme ça. Ils ne sont même pas venus au réveillon. Ils ne sont même pas venus à l'église. Ils ont préféré fêter chez eux à la maison. Et ces gens de serviteurs des dieux, ce sont ceux-là qui se sont décidés. Il ne peut pas aller en boîte de nuit parce qu'il est connu, qu'il va à l'église. Il ne peut pas aller dans les bars parce qu'il est connu, qu'il va à l'église. Ils se sont choisis. Ils se sont choisis de fêter à la maison, mais avec des musiques mondaines et de l'alcool. C'est ce que le Seigneur m'avait montré. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? C'est affreux. J'avais mal dans mon cœur. J'avais un mal impossible et je ne peux même pas t'expliquer comment je sentais cette douleur. Et le Seigneur m'avait juste dit que je t'ai transmis ma douleur. Je t'ai transmis pour que tu ressens ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Et ma colère va descendre. J'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi. Demande à tout celui qui est ici maintenant à l'église. Dis-leur ce que tu viens de voir. Et demande-leur de prier pour leur famille et de prier pour ceux qui ne sont pas dans ma présence en ce moment. C'était difficile pour moi de transmettre le message. J'avais mal dans mon cœur et je commençais à pleurer. Je me suis ressaisie, je me suis levée et j'ai donné le message, j'ai donné la vision que je viens de vous expliquer. J'ai dit à l'église de prier et nous avons commencé à prier. Et pendant que l'église priait pour tous ceux qui n'étaient pas là, présents, pendant que l'église priait, oh Seigneur, il y avait des larmes qui coulaient dans mes yeux avec une douleur, je ne pourrais jamais vous expliquer. Et je n'ai pas pleuré pendant une minute. J'ai pleuré pendant 1h30 minutes. Pendant 1h30, je ne faisais que pleurer. Je criais, j'agonisais.
j'agonisais. Aujourd'hui, je donne ce message calmement, mais je n'arrivais pas à donner ce message sans pleurer. Le Seigneur m'a ressaisie. J'agonisais, je criais pour essayer de libérer la douleur qui était dans mon cœur. Je criais fort pour essayer de libérer la douleur, mais ça ne partait pas. Je disais, Seigneur, je n'arrive pas à porter cette douleur. Le Seigneur m'a dit, tu dois sentir ça. Ça, c'est le fardeau des âmes perdues. Et pendant ce temps-là, je passais l'émission à la télévision, mais l'émission était beaucoup plus sur l'adoration, beaucoup plus sur les exhortations, amener les peuples de Dieu dans la prière. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'avait donné les fardeaux des âmes perdues. Et il m'avait dit, à partir de maintenant, à tout moment que tu passeras à la chair pour donner un message, parle de la repentance. Emmène le peuple de Dieu de revenir vers moi. Emmène le peuple de Dieu à la repentance. À la repentance. C'est la seule chose qui peut encore me relier avec eux, avec tous ceux qui sont en train de faire. J'étais en train de pleurer et le Seigneur continue à me parler. Il y a une chose que le Seigneur m'avait dit qui était si dure, qui était si fort. Le Seigneur m'avait dit, à toute personne qui a rejeté, à toute personne qui a rejeté ma faveur en ce jour, à toute personne qui m'a rendu négativement le remerciement, à toute personne qui a choisi d'honorer le diable au lieu de m'honorer en ce jour de fin d'année, il le payera l'année prochaine. Il va payer l'année prochaine parce que la Bible nous dit on ne récolte que ce qu'on a sémé. Ils ont choisi de semer la gloire au diable et ils vont le récolter. Ils vont le récolter. Ce message-là était dur. Et à tout moment, pendant le mois de janvier, à tout moment que je voyais quelqu'un faire un accident, il y avait cette voix-là qui venait. Il avait choisi de me rendre négativement la grâce. Il avait choisi d'honorer le diable le 31 décembre. Et voilà, ils vont les payer. Laisse-moi te dire, mon frère, tu t'es consacré pendant toute l'année. Tu as servi le Seigneur pendant toute l'année. Pourquoi en une seule journée, en une seule nuit, je ne peux même pas dire en une seule journée, en une seule nuit, comment est-ce que tu peux accepter de perdre tout ce que tu as construit pendant toute l'année à cause d'une seule fête? Et c'est ce que le diable est encore en train d'organiser. C'est ce que l'ennemi est encore en train d'organiser. Cette année, j'avais dit que ça ne va pas se passer comme ça. Je dois donner ce message au peuple de Dieu afin qu'il puisse se concentrer, afin qu'il puisse être conscient, afin qu'il puisse ne pas donner la place à l'ennemi pendant cette fête de fin d'année pour que l'année prochaine soit une année glorieuse. Tu sais, si tu perds la gloire de Dieu, pour la récupérer, ce n'est pas facile. Et surtout quand tu perds la gloire de Dieu parce que tu as voulu faire les choses à ta manière et tu as plu à l'ennemi au lieu de plaire à Dieu. Pour récupérer la présence de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Pendant que toi, tu l'as déshonoré durant la fête, pendant que tu vas encore le déshonorer, oh, je ne le souhaite pas pour toi. J'espère que cette année, tu vas passer ta fête dans la présence de Dieu, en train de lui dire merci, en train de lui rendre grâce. Et si tu vas lui rendre grâce à la fin de cette année, tu verras que dans l'année prochaine, le Seigneur te donnera encore beaucoup de sa présence et sa gloire se manifestera dans ta vie. Sa gloire se manifestera. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai donné ton message. Laisse que ça puisse trouver de la place dans le cœur de tes enfants. Je suis en train de voir quelqu'un qui est encore un bébé spirituel. Tu t'es converti seulement cette année. Et tu as tellement pris des décisions de servir le Seigneur. Sache que cette fête de fin d'année cherchera à te faire perdre. Il y aura des amis qui viendront te chercher. Il y aura des amis qui viendront te chercher pour te perdre. Reste ferme. Prends la décision. Va à l'église si tu pries à l'église. Reste dans la famille si ta famille est une famille chrétienne. Si ta famille n'est pas une famille chrétienne et que ta famille est une famille païenne et que tu sais que si tu restais à la maison, tu risqueras de tomber dans les péchés. Déplace-toi.
Va rencontrer des amis avec qui vous priez. Passe la nuit avec eux. Passe la nuit avec eux. C'est le message que le Seigneur m'a donné là tout de suite. Passe la nuit avec eux. Si tu es dans une famille païenne et que tu sais que pendant les fêtes, ils mettent des musiques qui ne plaisent pas à Dieu. Ils prennent de l'alcool, ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Déplace-toi cette nuit-là. Si tu ne pars pas à l'église, si tu es parmi les gens que le Seigneur a interdit d'aller à l'église, déplace-toi, va rencontrer des gens avec qui tu pries et passe la nuit ensemble avec eux. Le Seigneur a besoin de t'utiliser l'année prochaine. Ne gâche pas, ne gâche pas, ne gâche pas, ne gâche pas. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin. Essaye de sentir le poids de ce message. Si ça t'a béni, pourquoi ne pas partager cette vidéo pour bénir quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas partager cette vidéo? Moi, je ne sais pas joindre tout le monde. Moi, je ne sais pas. J'ai publié cette vidéo sur YouTube parce que c'est une chaîne internationale. Tout le monde entier peut suivre. Et tu as la capacité de faire passer ce message au monde entier. Et la bénédiction que moi j'ai par rapport à la manière dont je partageais ce message, nous allons partager la même bénédiction. Nous allons partager la même bénédiction. Partage ce message. Envoie ce message aux gens qui en ont besoin. Tu connais, tu as des amis, tu as des frères, tu as des sœurs avec qui vous priez ensemble. Et tu sais qu'ils pourront tomber dans ces genres de choses. Préviens-leur, il est encore temps, les jours sont encore là. Préviens-leur, ils peuvent encore échapper à ça. Les prochaines vidéos, je vais vous donner des révélations que le Seigneur est en train de me donner sur le plan de l'ennemi par rapport à ce mois de décembre. Et que le Seigneur me donne la force afin de vous partager tous ces plans de l'ennemi. Et ça va nous aider pour ne pas tomber dedans. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer au marché, tout ce que l'ennemi est en train de préparer dans nos maisons, dans nos amis, pour nous détruire pendant ce fin d'année. Abonne-toi si tu ne t'es jamais abonné. Si c'est la première fois que tu me suis, abonne-toi afin que tu ne puisses rien manquer. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de laisser un commentaire. Et surtout, si toi aussi tu avais déjà reçu ce genre de message un jour, fais le commentaire, mets ton commentaire, ça va me faire plaisir. Et ça va plaire à Dieu, ça je t'assure. Soyez bénis, soyez tous bénis. Soyez tous bénis, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.